Je croyais connaître Linda. On était ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 3 ans, et je croyais sincèrement qu'on était solide. Le genre de couple qu'on regarde et qu'on dit, ouais, ils ont tout compris. Mais il s'avère que parfois, les personnes en qui on a le plus confiance sont celles qui peuvent tout bouleverser avec une seule vérité. Voici comment j'ai découvert que ma femme Linda menait une double vie et comment la chronologie de Google Maps a bouleversé mon monde. Je m'appelle Tatoum. J'ai 28 ans. Linda en a 26. On s'est rencontrés à la fac. Elle étudiait les soins infirmiers et j'étais déjà plongé dans des projets de codage et des stages. On a tout de suite accroché. Ce n'était pas qu'une alchimie. On a senti un partenariat, un vrai travail d'équipe. Je travaille dans la tech maintenant, principalement à distance. Elle est infirmière, et elle a des horaires parfois très chargés, surtout pendant la saison de la grippe ou quand l'hôpital manque de personnel. On a construit cette belle petite vie ensemble. Rien de trop clinquant, juste un 2 pièces douillet. Un chien adopté, Milo, qui se prend pour un chien de compagnie, malgré ses 32 kg, et qui a le genre de rythme tranquille qu'on adopte quand on sent que tout va bien. On parlait même de fonder une famille, d'avoir des enfants, peut-être d'acheter une maison en banlieue avec un jardin. Je lorgnais déjà sur les annonces. On avait l'impression de planifier un avenir ensemble. Avec le recul, je me sens idiote, complètement aveugle. Tout a commencé il y a environ 2 mois. Linda a évoqué le voyage d'une fille. Elles le font enfin. Elle a dit un soir, au dîner, le voyage à Miami. Tu te souviens que j'ai parlé de cette histoire de retrouvailles d'anciens élèves? J'ai levé les yeux de mon assiette. Oui, tu l'as mentionné plusieurs fois. Des margaritas à South Beach, tout simplement. Elle a ri. Exactement. Juste 4 jours, du jeudi au dimanche. Moi, la brune. Ruby, tu te souviens d'elle? La blonde Cathy est cette nouvelle colocataire qui vient d'emménager. Je crois qu'elle s'appelle Taylor. Ça a l'air génial. J'ai dit, tu en as besoin. Tu t'épuises à faire des pieds et des mains ces derniers temps. Elle a expiré profondément, comme si la simple idée de Miami lui donnait un second souffle. Sérieusement, j'ai l'impression de ne pas avoir eu une seconde pour respirer. Je veux juste du soleil, quelques verres, et pas de réveil à 5h du matin. J'ai souri. Tu mérites ça et plus encore. Et je le pensais vraiment. Je n'ai jamais été du genre possessif ou jaloux. On respectait toutes les deux notre indépendance et je l'ai toujours encouragé à rester en contact avec ses amis, à avoir son espace. Alors oui, j'étais totalement partant. Je l'ai même aidé à faire ses valises la veille. On jetait des tenues sur le lit et elle n'arrêtait pas de me demander, c'est trop pour Miami, en brandissant une robe d'été après l'autre. Trop? Tu seras mal habillé par rapport aux autres, ai-je plaisanté. Miami, c'est un défilé de mode avec un coup de chaleur. Elle a ri et m'a lancé un bikini. Ok, monsieur conseil mode. Le lendemain matin, je l'ai conduite à l'aéroport. Elle sautillait pratiquement sur le siège passager, lunettes de soleil sur le nez, sirotant un café que je lui avais acheté en chemin. Ça va être tellement bon, a-t-elle dit en parcourant une conversation de groupe sur son téléphone. Cathy avait déjà réservé pour nous dans ce bar sur le toit, le Luna Lounge, je crois, pour vendredi soir. Super, ai-je dit. N'oubliez pas de prendre des photos. Oh, tu sais que je le ferai. On s'est embrassé au débarquement. Rien d'inhabituel. Elle a souri et m'a fait un signe de la main en entrant dans le terminal. Et j'ai démarré en pensant que c'était agréable qu'elle puisse faire une pause. Qu'on se manquerait toutes les deux et que ça nous rafraîchirait à son retour. Et au début, tout semblait parfaitement normal. Elle m'a envoyé un texto à l'atterrissage. Juste un atterrissage. Il fait chaud à Miami. Moi, tu n'as pas le droit de te plaindre de la chaleur. Tu as choisi cet hôtel correct, il a l'air incroyable. Au fait, j'envoie des photos bientôt. 1 heure plus tard, j'ai pris quelques clichés de l'hôtel. Le hall avec son immense lustre en verre, la piscine bordée de grands palmiers. Puis, un selfie d'elle et des filles sur le balcon, cocktail à la main, un grand sourire. La vue depuis leur chambre était époustouflante. L'océan à perte de vue. Les palmiers ondulants, le ciel bleu comme sur une carte postale. Tout à fait normal. Mais le vendredi soir arrive et la communication s'arrête net. Bon, je ne suis pas du genre à avoir des besoins. Je ne lui mets pas son téléphone à la porte quand elle sort avec des amis.
Je ne m'attends pas à des nouvelles constantes ni à des comptes rendus détaillés. Ça n'a jamais été notre cas. Mais Linda a cette habitude, surtout en voyage, de toujours m'envoyer un SMS pour me dire bonne nuit. Même si c'est juste un petit « je t'aime » avant de s'endormir, c'est juste son vendredi soir. Rien. Au début, je me suis dit qu'elles étaient peut-être occupées. Enfin, la vie nocturne de Miami, non? Elles sont probablement sorties dîner, peut-être en boîte. Pourtant, j'ai attendu, j'ai vérifié mon téléphone avant de me coucher. Pas de SMS. Je me suis dit qu'elle s'amusait peut-être et qu'elle avait oublié. Tiens, ne réfléchis pas trop. Mais samedi matin, silence radio. Pas de texto pour me dire bonjour. Pas de photo de mimosa. Rien. Et ça reste comme ça jusqu'à 14 heures environ. Finalement, mon téléphone vibre. Dis donc, ma belle, tu t'amuses tellement. À plus tard. C'est tout. Pas de photos, pas de détails, pas de petites anecdotes du genre, tu n'imagines pas ce brunch drag. Ou, Cathy a tellement pris un coup de soleil qu'elle ressemble à un homard. Juste un vague rien en surface. Et pour elle, c'est bizarre. Linda partage tout. Elle m'envoie 3 angles différents du même coucher de soleil. Une fois, elle m'a contacté par FaceTime juste pour me montrer à quel point son petit déjeuner était parfait. Alors oui, ça ne lui ressemblait pas. Pourtant, j'ai essayé de me calmer. Elle est en vacances. Je me suis dit, laisse-la s'amuser. Ne sois pas ce type qui fait tout un plat pour rien. Mais samedi soir, ça recommence. Pas de texto, pas de nouvelles. J'ai attendu jusqu'à environ 22 heures, heure de Miami, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais l'appeler rapidement pour prendre de ses nouvelles, entendre sa voix. La sonnerie a retenti une fois et je suis tombé directement sur la messagerie. J'ai fixé l'écran un instant. Bon, peut-être qu'ils sont dans une boîte bruyante ou quelque chose comme ça. Peut-être que son téléphone est mort. J'ai essayé d'y croire. Vraiment, mais quelque chose au fond de moi a commencé à me démanger. Ça ne lui ressemble vraiment pas. Malgré tout, je suis allé me coucher en me disant que tout allait bien. Je me suis dit de ne pas être parano, mais ce pressentiment ne partait pas. La chronologie la montre à une adresse résidentielle qui n'est certainement pas leur hôtel. Je suis resté assis là, les mains moites, à fixer l'écran de mon ordinateur. J'ai cliqué sur l'emplacement. C'était un complexe d'appartements à environ 25 minutes de South Beach. Pas un hôtel, pas un lieu touristique, juste une maison. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai continué à faire défiler la chronologie. Samedi, même chose. Elle passe la majeure partie de la journée à la même adresse. Un bref aperçu la montre à l'hôtel, peut-être juste pour faire un saut, mais elle revient aussitôt à la résidence. On y voit tout, ses itinéraires, son heure d'arrivée et de départ, et même la durée de son séjour. C'était comme observer ses déplacements sur un échiquier. Un compte rendu minute par minute de ses allées et venues. J'étais esséhuré. J'ai ouvert Instagram, en me disant que les filles avaient peut-être posté quelque chose qui pourrait expliquer ça, ou au moins la montrer en train de s'amuser avec elle, comme elle le disait. J'ai d'abord vérifié les stories de Ruby. Elle publie tout le temps, elle tague tout le monde. Il y avait des clips de la piscine, des selfies avant le dîner, des boomerangs de verre qui trinquent, des trucs de filles comme les autres. Mais quelque chose clochait. Elle n'était toujours que 3, Ruby, la blonde, Cathy et la nouvelle. Aucun signe de Linda. Et puis j'ai vu. Une des légendes de Ruby disait, on rate notre 4e ce soir. Avec un emoji rieur. Le lendemain soir, une autre personne m'a dit, elle fait ses propres trucs. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec qui? J'ai fait une capture d'écran avant que les stories ne disparaissent. Puis j'ai ouvert le profil de la blonde. Même chose. 3 filles, toujours le même trio sur les photos et les vidéos. Il y en avait même une de samedi avec la légende, quand ton ami te quitte pour d'autres projets. J'ai eu un pincement au cœur. Les abandonner pourquoi? C'est là que la spirale a vraiment commencé. Je suis allé voir le profil de la nouvelle, même si je la connaissais à peine. Elle venait d'emménager dans notre ville depuis quelques mois, mais elle avait été ajoutée à ce groupe d'amis d'une manière ou d'une autre. J'ai feuilleté ses stories, presque les mêmes photos, vues sur les toits, cocktails, photos de groupe. Puis une courte vidéo m'affichait net. Elle durait quelques secondes,
tremblante et sombre, prise dans ce qui ressemblait à un bar sur un toit. Les 3 filles étaient assises ensemble, riaient, prenaient la pause. Mais au fond, derrière elle à une autre table, je jurerais avoir vu Linda. J'ai eu le souffle coupé. On aurait dit elle. Même cheveux, même profil. Même la façon dont elle se penchait vers quelqu'un de l'autre côté de la table. Un garçon. J'ai regardé cette vidéo probablement 50 fois. J'ai zoomé, poussé la luminosité à fond. Difficile à dire, mais ce rire, à peine audible sous la musique, ce rire ressemblait au sien. Je suis resté assis là pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, dimanche soir, vers 23h, Linda est enfin entrée. J'ai entendu la porte s'ouvrir et je me suis forcé à avoir l'air normal. Elle est entrée, sa valise traînant derrière elle, un grand sourire aux lèvres. « Dis donc, ma belle, tu m'as tellement manqué. » Elle a laissé tomber son sac et s'est approchée de moi, m'enlaçant comme si de rien n'était. Je l'ai serré fort contre moi, essayant de calmer les battements de mon cœur. « Dis donc, comment s'est passé le voyage ?» Elle s'est illuminée, se lançant dans une histoire. Elle a dit que l'hôtel était magnifique, que la nourriture était incroyable et qu'ils avaient eu de la chance avec la météo. Elle a parlé du club de plage où ils étaient allés samedi, de la blonde qui avait trop bu et qui avait dû la porter jusqu'à l'hôtel. Elle a même parlé d'un restaurant chic où ils auraient mangé vendredi soir. J'ai hoché la tête, écoutant, faisant semblant, parce que pendant tout ce temps, je ne pensais qu'à ça. Google m'a dit qu'elle était à cette adresse les 2 soirs, pas dans un club de plage, pas dans ce restaurant. Et maintenant, j'étais coincé dans ma tête, me demandant si j'exagérais. Avais-je manqué quelque chose d'évident ? Peut-être qu'il y a une explication logique à tout. Lundi matin, après le départ de Linda pour le travail, je me suis assis au bord du lit un moment, les yeux rivés sur le sol. Je n'avais pas beaucoup dormi. Mes pensées étaient confuses. Moitié déni, moitié certitude, et quelque chose en moi a craqué. J'avais besoin de savoir, alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Ruby. On se connaît depuis longtemps. Elle était de notre mariage. On a ri autour d'un verre, on a partagé des anecdotes gênantes lors de doubles rendez-vous. Elle me connaît. Si quelqu'un pouvait être honnête, c'était elle. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. Dis donc, Tatoum. Quoi de neuf? Dis donc, pas grand-chose. Je voulais juste te remercier d'avoir veillé sur Linda pendant le voyage. Elle avait l'air de s'amuser. Oh oui, oui, c'était un super voyage. Tellement agréable de s'évader un peu. C'était décontracté, facile, cool. Oui, elle a parlé du club de plage et de quelques dîners, mais elle est restée un peu vague à propos des vendredis et samedis soirs. Il y a eu un silence. Pas long, mais lourd. Oh, on a juste fait les trucs habituels. Tu sais comment sont les voyages entre filles. Je l'entendais dans sa voix. Le tranchant, le changement. Oui, j'ai vu certaines de tes stories Instagram. Ça avait l'air sympa, quand même. J'ai remarqué qu'il n'y avait que vous 3 dans la plupart. Un autre silence. Plus long, celui-ci. Écoute, dit-elle finalement, la voix plus douce. Je pense que tu devrais en parler à ta femme. Mon cœur s'est serré. Lui parler de quoi? Je ne peux pas. Ce n'est pas mon rôle. Mais tu es un type bien, Tatoum. Tu le es vraiment. Tu mérites mieux que ça. Et puis j'ai raccroché comme ça. Je fixais l'écran, toujours éclairé par le journal des appels, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle ne l'avait pas dit à voix haute, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Elle savait quelque chose. Et quoi que ce soit, c'était suffisamment grave pour qu'elle ne puisse même pas mentir. C'était tout. Je ne pouvais plus rester en place. J'ai appelé pour demander de l'aide. Ça m'a pris toute la journée. Il fallait que je sache. Je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai rouvert Google Maps. La même adresse, ce foutu complexe d'appartements. J'ai cliqué sur les détails. Vendredi soir, arrivé vers 21h, reparti seulement samedi après-midi vers 14h. Retour à l'hôtel. Samedi soir, elle est retournée à la même adresse. Ce n'était pas un arrêt au hasard. J'ai copié l'adresse et je l'ai collée dans Google. C'était un complexe d'appartements de luxe, sécurisé, moderne, à 20 minutes de la plage. Certainement pas un hôtel,
certainement pas un endroit pour touristes. J'ai creusé plus profondément. J'ai commencé une recherche inversée de l'adresse, vérifiant les réseaux sociaux à la recherche de publications taguées à ce sujet. Instagram, Twitter, TikTok, peu importe. Ça m'a pris environ 1 heure. J'étais dans un trou de lapin quand j'ai enfin trouvé une publication Instagram. Un homme prend des selfies depuis son balcon, tagué avec l'emplacement du complexe. Une publication vendredi soir, une autre samedi. L'arrière-plan correspondait parfaitement à la vue 3D de Google Maps. L'agencement, les lumières, tout. Même complexe. Au même moment, Linda était censée être avec ses amis. J'ai cliqué sur son profil. Il était là. Zayn, 32 ans, originaire de Miami, travaille dans l'immobilier, en forme, sûr de lui, avec plein d'émojis palmiers dans ses légendes. Et puis boum, Linda. Elle était taguée sur plusieurs de ses photos des derniers mois. Rien de super intime. Pas de baiser, pas de légende comme pour un rendez-vous galant, mais des selfies souriants et proches. Des petits moments décontractés. Un boomerang où il trinque. Une photo où elle portait une robe d'été que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis assise, glaciale. Ces photos ne venaient pas de Miami. Elles étaient locales. Prises les soirs où elle disait rester tard au travail ou sortir avec des amis. Il y a une photo d'il y a 3 semaines. Linda et lui assis côte à côte dans un restaurant chic. Lumière tamisée, une bouteille de vin entre eux. Elle rit de quelque chose, penchée vers lui comme si elle le connaissait depuis des années. La légende dit, j'ai enfin convaincu cette belle femme de quitter son homme pour un vrai dîner. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que l'écran devienne flou. Mon estomac s'est noué et j'ai à peine atteint la portière que j'ai vomi dans l'allée. Au bout de quelques minutes, j'étais assis sur le siège avant, garé sur le bord de la route comme un fantôme. Mais je n'avais pas fini. Je ne pouvais pas. Maintenant que j'avais un nom et un visage, le reste s'est enchaîné très vite. Trop vite. Je me suis connecté à notre compte téléphonique. Nous partageons le même forfait, j'ai donc accès aux journaux d'appel. Je n'aurais jamais pensé être celui qui fouillerait dans les enregistrements comme un cliché paranoïaque, mais j'y étais. Des centaines de SMS, des dizaines d'appels, tous vers un numéro de Miami, son indicatif régional. Mais ce n'était pas seulement le volume, c'était le timing. 11h17. Alors qu'elle était censée dormir à côté de moi, 12h43 pendant sa pause déjeuner, des appels qui ont duré 58 minutes. 19h22, pendant mes heures supplémentaires au travail, j'ai commencé à tout imprimer. La chronologie de la carte, les relevés téléphoniques, les captures d'écran d'Instagram, la photo avec cette légende dégoûtante. Je ne voulais pas. Chaque page me faisait l'effet d'une lame, mais j'avais besoin de preuves. Pas pour elle. Pour moi. Quand Linda est rentrée du travail ce lundi soir-là, tout était parfaitement normal. Elle a franchi la porte en un clin d'œil, souriant comme si le monde ne venait pas de basculer. Dis donc, chérie, le travail a été dur aujourd'hui. Je te jure que si Sharon reporte une réunion de plus, elle m'a embrassé sur la joue. Qu'est-ce qu'on fait pour dîner? Je pensais au saumon. Oh, peut-être avec le riz à l'ail que tu fais. Elle est entrée dans la cuisine et a commencé à déballer son sac, débitant des idées pour la semaine, des plans, des courses, comme si on était toujours nous. Et je suis resté planté là, à regarder cette femme que je croyais connaître faire comme si elle n'avait pas passé 4 jours dans le lit d'un autre homme. Comment on fait ça? Comment on ment avec tout ton corps? Finalement, je n'ai plus pu me retenir. Ma voix est devenue plus grave que prévu. Posée, mais mortelle. Comment s'est passé ton séjour avec Zaden? Elle s'est figée en plein milieu d'un pas, tenant toujours ses clés à la main. Que as-tu dit? Je lui ai demandé comment s'était passé ton séjour avec lui à Miami, dans son appartement. Ses épaules se sont tendues. Elle s'est retournée lentement. Je l'ai vue. Son esprit s'emballait, calculait, essayait de comprendre ce que je savais et ce qu'elle pouvait encore sauver. Je ne vois pas de quoi tu parles, vraiment? Parce que j'ai ta chronologie Google Maps qui montre que tu as passé vendredi soir et presque tout le samedi chez lui. Je garde une voix calme. Trop calme, probablement. J'ai tagué ton nom sur sa publication Instagram et tes relevés téléphoniques montrent des centaines d'appels et de SMS. Elle ne dit pas un mot. Son visage se vide comme si quelqu'un venait d'appuyer sur un interrupteur en elle. Alors, tu n'as rien à dire? Elle reste là,
figée. Puis, finalement, elle murmure, « Que veux-tu que je te dise ?» Et c'est là que ça arrive. Quelque chose que je n'avais jamais prévu. Elle s'effondre. Pas quelques larmes. Pas le genre de pleurs contrôlés qu'on voit dans les films. Je veux dire, elle se déchaîne complètement. Les épaules tremblantes, le visage crispé, le souffle coupé entre deux sanglots. C'est le genre de pleurs laids et morveux qu'on attend de quelqu'un qui vient de tout perdre. Et peut-être qu'elle l'avait fait, ou peut-être qu'elle s'en rendait compte. Elle se laisse tomber sur le canapé, se couvrant le visage. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé de quoi, Linda? Elle lève les yeux à travers les larmes, les yeux rouges et brillants, tout. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Et puis elle commence à parler. Vraiment parler. Elle me dit que ça a commencé il y a 2 mois. Ce type, lui a envoyé un message après l'avoir vu dans les stories Instagram de la brune. Il a juste glissé dans ses messages privés et elle a répondu. C'est tout ce qu'il a fallu. Ils ont commencé à s'envoyer des SMS, puis à s'appeler, et peu de temps après, ils se sont retrouvés. Toutes ces nuits où elle disait qu'elle travaillait tard. Elle était avec lui. J'écoute. Je ne l'interromps pas. Je restais assis là, à absorber l'information comme dans un confessionnal. Puis elle dit quelque chose qui la blesse plus que tout le reste. Le trip de la fille. C'était son idée. Il pensait que ce serait la couverture parfaite. Il a dit que ça nous donnerait du temps ensemble, sans question. Et je suis juste engourdi. Il n'y a pas d'autre mot. Engourdi. Mais c'est pire. Elle me dit qu'elle prévoyait de me quitter. Pas peut-être. Pas si les choses ne s'amélioraient pas. Elle allait partir. Elle avait déjà un calendrier. Il me demande de déménager à Miami. Il pense qu'on devrait être ensemble. Que je mérite mieux. Elle dit que le plan était d'attendre la fin de notre bail dans 3 mois. Ensuite, elle allait m'annoncer la nouvelle. Partir. Disparaître. Recommencer. Pas de dispute. Pas de conversation. Juste disparu. J'ai l'impression de regarder un inconnu parler avec le visage de ma femme. Elle n'arrête pas de s'excuser comme ça rend les choses plus faciles. Je n'avais jamais voulu que tu la prennes comme ça. Je te jure, Tatum, j'allais te le dire un jour. Elle dit qu'elle m'aime toujours. Mais plus amoureux de moi. On reste assis là à discuter, ou plutôt à se disputer, à se défaire, pendant des heures. Elle commence à tirer sur les vieux fils, à blâmer les fissures de notre relation. Des disputes d'il y a des mois. Des fois où je ne prenais pas de ses nouvelles émotionnellement. Des moments où j'étais trop distrait par le travail. On est à la dérive depuis un moment, Tatum. Tu ne l'as juste pas vu. Non, je l'ai vu. Mais tu sais ce que les gens font quand ça arrive? Ils parlent. Ils vont en thérapie. Ils essaient. Ils ne sautent pas dans le lit de quelqu'un d'autre pour commencer à planifier une nouvelle vie. Je secoue la tête. Si tu étais malheureuse, Linda, on aurait pu y travailler. On aurait pu aller voir un thérapeute. On aurait pu se battre pour ça. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi les mensonges. Elle a choisi de se faufiler. Elle l'a choisi. Elle n'a jamais donné une vraie chance à notre mariage. Les jours suivants ont été un flou complet. Je suis allé travailler, je suis rentré à la maison, j'ai à peine mangé, à peine dormi, juste en colère tout le temps. Une sorte de rage qui bouillonne sous la peau comme une fièvre inextinguible. Linda est restée chez sa sœur pendant que nous réfléchissions à la suite, quoi que cela implique. Je n'étais même pas sûr de vouloir la revoir, et encore moins de m'asseoir en face d'elle pour discuter calmement de la logistique. J'ai contacté un avocat le lendemain matin, je lui ai tout raconté, je lui ai demandé ce que je devais faire pour entamer la procédure de divorce. Froid, clinique, juste des faits, des étapes et des signatures. Mais le plus dur, c'est d'en parler aux gens, à nos familles, à nos amis. Difficile de dire que ma femme menait une double vie. Que celle que tout le monde croyait loyale et dévouée s'était enfuie à Miami pour des week-ends prolongés et avait menti sur ses voyages entre filles. Ma mère a pleuré. Mon père est resté silencieux. Ma sœur a tellement juré que j'ai cru qu'elle allait aller chez Linda ce soir-là. Puis Ruby m'a appelé quelques jours après que tout ait explosé. Sa voix tremblait quand j'ai répondu. Tatum, je suis tellement désolé. Je ne savais juste pas comment faire.
Je ne voulais pas être une partie de tout ça. Je suis resté silencieux. Laisse-la parler. Je l'ai découvert vendredi soir. Pendant le voyage, Linda a disparu pendant des heures et a dit qu'elle devait prendre un appel. Mais je l'ai suivie. Elle devait le rencontrer. Ma poitrine s'est serrée à nouveau. Je l'ai confrontée. Je lui ai dit que ce n'était pas acceptable. Qu'elle devait te le dire, mais elle m'a supplié de ne rien dire. Elle a dit qu'elle devait trouver comment gérer la situation. Alors, tu me l'as caché. Je l'ai fait. Et je me sens horrible. Je jure que je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout du week-end. Je pensais qu'elle finirait par reprendre ses esprits, mais non. Et ça me dégoûte maintenant. Nous le sommes tous. Personne dans le groupe n'est d'accord avec ce qu'elle a fait. Je l'ai remerciée d'avoir été honnête. C'est tout ce que je pouvais faire. Je n'avais pas l'énergie de rester en colère contre Ruby. Pas quand je me noyais et tout le reste. J'ai commencé une thérapie peu après. Mon avocat m'a d'ailleurs recommandé quelqu'un spécialisé dans les traumatismes liés à la trahison. Je me suis dit que si je voulais survivre à ça, pour retrouver ma raison, il fallait que je parle à quelqu'un. Les gens pensent que tromper, c'est le pire. Ce n'est pas le cas. C'est le mensonge. Le contact visuel quotidien, les bisous sur le front, les faux « je t'aime » le soir. C'est la prise de conscience qu'on peut vivre deux vies sous le même toit et te faire croire que tout va bien. Je me demandais sans cesse s'il y avait des signes que j'avais manqués. Et oui, avec le recul, il y en avait. Elle était distante depuis des mois, moins intéressée par le sexe, toujours scotchée à son téléphone. Elle faisait des heures supplémentaires plus souvent, et je ne posais pas de questions parce que je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance pour tout. Mais dimanche soir a tout changé. La chronologie de Google Maps m'a évité de perdre plus de temps. Si je ne l'avais pas ouverte, si je n'avais pas vu l'historique des localisations, elle aurait peut-être continué comme ça pendant des mois. Elle n'arrêtait pas de me sourire au nez, de planifier sa sortie, de faire comme si tout allait bien. Je déteste que ça se termine comme ça, mais je suis reconnaissant de l'avoir découvert quand je l'ai découvert, même si ça m'a brisé. 6 ans de ma vie est parti. 3 ans de mariage en fumée. Je vais mieux maintenant, petit à petit, je me reconstruis, je me concentre sur moi-même, j'essaie de me souvenir de qui j'étais avant que les mensonges de Linda ne m'engloutissent. Je sais qu'il me faudra du temps avant même de songer à sortir à nouveau. Parce que la prochaine fois que je ferai confiance à quelqu'un, je veux être sûr qu'il ne porte pas de masque. Mais voilà. Je ne suis pas resté les bras croisés. Je n'ai pas caché la situation pour sauver la face ou protéger sa réputation. Si Linda allait gâcher notre vie, tout le monde saurait pourquoi. Tu te souviens qu'elle avait prévu d'attendre 3 mois, puis de rompre et de faire comme si on s'était éloigné. Non, je n'allais pas la laisser contrôler le récit. J'ai posté sur Facebook. Pas un long message dramatique, juste les faits. Linda et moi divorçons parce qu'elle a une liaison depuis 2 mois et qu'elle a profité d'un voyage entre filles pour passer du temps avec son petit ami à Miami. Je l'ai tagué. J'ai tagué Ruby. J'ai tagué la blonde. J'ai tagué plusieurs de nos amis communs. La publication a fait un tabac. Commentaires, messages, réactions choquées. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pendant des heures. Sa famille n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ses collègues, nos amis, tout le monde a appris la vérité d'un coup. Et Linda, elle était furieuse. Elle m'a appelé moins de 20 minutes après ma publication. Sérieux, Tatoum? Tu as posté ça sur Facebook. Tu essaies de me pourrir la vie. Non, Linda. J'ai juste dit la vérité. Tu as fait ça toute seule. Tu es vindicative. Tu aurais pu garder ça pour toi, comme un adulte. Comme la façon dont tu as géré les choses comme un adulte pendant 2 mois, en me mentant au visage et en me cachant. Elle est restée silencieuse un instant. Tu n'avais pas à m'humilier. Tu n'avais pas à me trahir. J'ai raccroché et, honnêtement, je ne regrette rien. Après des mois à me mentir, à me faire passer pour la folle, j'en avais assez de protéger son image. Elle a construit sa vie sur des mensonges. Maintenant, elle a su gérer ce que ça a causé. Il s'est avéré que son petit ami ne l'a pas très bien pris non plus. Une fois que ce message a circulé, la vérité l'a frappé lui aussi. Apparemment, il ignorait qu'elle était mariée quand ils ont commencé à se parler. Elle lui a dit qu'elle était séparée et en plein divorce. Des mensonges comme celui qu'elle m'a raconté.
Quand il a découvert la vérité, elle vivait toujours avec moi, dormait toujours dans notre lit, portait toujours son alliance, il a rompu immédiatement. Du jour au lendemain, Linda a perdu son mari et son petit ami la même semaine. Voilà le truc. Linda n'était pas une méchante de dessin animé. C'est une infirmière. Elle sauve des vies. Les gens lui font confiance. Elle semblait aimante, attentionnée, sincère, mais elle vivait deux vies complètement différentes. Et le plus effrayant, c'est qu'elle était tellement douée pour ça. Elle a réussi à compartimenter sa vie d'une manière que je ne comprends toujours pas. Ça vous amène à vous demander à quel point nous connaissons vraiment nos proches. On pense que l'amour et la confiance suffisent. Que si vous êtes fidèle, ils le seront aussi. Mais l'amour n'empêche pas de mentir. Et la confiance ne l'empêche pas de la trahir. Quant à moi, je vais bien maintenant. J'ai mon propre chez moi. Petit, calme, juste assez d'espace pour me sentir à moi. Je retrouve mes amis, je me replonge dans des loisirs que j'avais délaissés, je retrouve des parties de moi-même que j'ignorais avoir perdues. Et je peux enfin respirer. Plus besoin de douter, plus besoin de faire les 100 pas tard le soir, à me demander si elle travaille vraiment tard ou si tout ça n'est que dans ma tête. Ce poids, celui que j'ignorais porter depuis des mois, a enfin disparu. Il faudra du temps pour guérir d'une telle chose. Bien sûr, mais au moins, maintenant, je connais la vérité. Et parfois, aussi douloureuse soit-elle, la vérité est exactement ce dont on a besoin pour avancer. Même quand elle détruit tout ce qu'on croyait solide, le divorce, ça a été rapide. 60 jours et c'était fait. Plus de batailles interminables, plus de guerres de propriété. Ou l'argent. Nous n'étions mariés que depuis 3 ans, et comme il s'agit d'un État où le divorce est sans faute, il n'était pas nécessaire de désigner les coupables dans les documents. Nous avons simplement pris des chemins différents. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.